La dernière fois, donc, le thème c'était les différents obstacles sur la voie du succès. Alléluia. Les différents obstacles ou les différentes épreuves sur la voie du succès. Et on avait pris l'exemple de Joseph. Et on avait vu le premier élément, on avait vu la haine. On avait vu la haine. On dit que la haine, c'est un rejet qui va jusqu'à désirer l'anéantissement. Et on a dit que la haine est le fruit de la chair. Donc les frères de Joseph ont eu de la haine. Parce que Dieu avait commencé à parler à Joseph. Depuis son bas âge, Dieu avait commencé à lui donner des songes d'élévation. Dieu lui disait comme ça que, ah mon petit, tu vois, toi la vérité élevé. Donc parmi ses frères, lorsqu'il avait commencé à avoir ces messages-là, ça fait que ses frères ont commencé à avoir de la haine. Alléluia. Et après la haine, on a vu aussi le complot. Avant le complot même, normalement, il devait voir d'autres points qu'il devait voir aujourd'hui. On va parler de l'envie. Donc on a parlé du complot, mais il va parler de l'envie. On a dit que le complot, c'est une entreprise qui est planifiée secrètement. Ça vient entre deux personnes, ou ça fait plusieurs personnes. Ça peut être contre une personne, ça peut être contre un pays, ça peut être contre un groupe de personnes. Dans le but de faire quoi? Du mal. Voilà, l'objectif c'est de nuire. Quand on fait un complot, c'est pas pour te caresser ou bien c'est pour te faire du bien, c'est pour te faire du mal. Donc aujourd'hui, nous allons parler de deux points. Peut-être trois, si le temps permet. On va parler de l'envie. On va parler de l'envie, on va parler de jalousie. Et puis le mensonge. Vous voyez, tout ça est là-bas. Traiter la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les grogneries, les excès de table, les choses semblables. C'est ce qu'on appelle les excès de table. C'est quand on aime manger. Voilà. Les gens qui aiment manger beaucoup, ne sont jamais rassasiés, pas de la gourmandise. Ceux qui voient envie de manger. Mais les excès de table, je prends un exemple. J'aime la loco. J'aime la loco, j'aime ça. Et puis le soir, là, j'ai mangé riz, je suis rassasié. Et puis Mme Kofi arrive chez moi, elle vient avec un loco, avec poulet, tout ça. Moi, j'ai mangé, je suis rassasié. Hein. Si elle est rassasiée, je suis là, et puis elle vient avec un loco, poulet. Quand je vois qu'on fait, il y a ça, il mange. Je suis déjà rassasié. Donc, on appelle les essais d'état. Les femmes aiment qui elles aiment café à Boki. Donc, même si elles sont rassasiées, comment quand elles voient café à Boki, là, où elles sont l'odeur, il faut qu'elles boivent ça. C'est ça qu'on appelle les essais d'état. C'est-à-dire rassasié, mais quand tu aimes tellement la chose, quand tu vois, tu veux forcément manger. Avec les essais, là, c'est une parenthèse. Donc, c'est quoi l'envie? On va lire Genèse 37, verset 11. On dit ceci. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc on dit les frères de Joseph ont eu ici de l'envie, comme Joseph. L'envie c'est quoi? L'envie c'est un regard frustré. Quand on dit quelqu'un est frustré, un regard frustré porté sur les avantages dont semblent bénéficier les autres. Donc c'est un regard qui est frustré. Un regard frustré porté sur les avantages dont semblent bénéficier les autres. Donc ici, on se rend compte que Joseph a une grâce parce que Dieu lui parle dans les songes.
Dieu lui dit, je vais t'élever. Il fait un songe. Il voit tes frères en train de lier des gerbes. Il voit que sa gerbe monte au-dessus des gerbes de ses frères. Après, il fait un songe, il voit la lune, les étoiles. Le soleil, la lune, les étoiles, les 11 étoiles. Et les 11 étoiles viennent se prosterner avec la lune et les étoiles. Donc vous voyez, ton papa même lui a dit, mais tu veux dire quoi? Ton papa, ta maman et tes frères, hein, nous viendrons tous nous prosterner à tes pieds. Donc, vous voyez que c'était des songes d'élévation. Dieu lui montrait chaque fois que, petit, toi, je vais t'élever. Je vais t'élever. Je vais t'élever. Dieu lui montrait ça. Donc, la Bible dit que, comme Dieu prenait le temps de lui révéler ces choses-là, ça va susciter l'envie. Tes frères vont dire, ah, mais pourquoi pas moi? On envie les songes que Joseph a. On envie la grâce que Dieu est en train de faire à Joseph. Est-ce qu'on me suit? Donc, c'est pas on dit c'est un regard qui est frustré. On se sent frustré. Pourquoi c'est lui? Donc, quand vous allez voir que l'envie là, l'envie et la jalousie, quand on va regarder, l'envie crée la jalousie. La jalousie aussi crée l'envie. Les deux là, ils sont comme ça. Donc, l'envie là, donc c'est un regard avec une intention mauvaise. Donc, regarde, c'est avec une intention mauvaise. Ça dit, le regard d'abord est frustré. Parce que c'est porté sur les avantages de l'autre. Pourquoi c'est lui qui a ça et puis pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est le petit frère, c'est lui qui va le bénir et puis pourquoi pas moi? Pourquoi Joseph là, il est l'enfant dernier? Mais pourquoi c'est lui qui va nous gouverner? Parce que selon les songes de Dieu montre que Joseph va être leur gouverneur, Joseph va être leur patron, Joseph va régner sur eux. Mais pourquoi c'est lui et puis pourquoi pas moi? C'est ça l'envie. Quand vous lisez Proverbe 14, verset 30, la Bible dit que l'envie est une carie dans les eaux. Proverbe 14, verset 30. Il dit l'envie, c'est une carie dans les eaux. Vous voyez carie, non? Dès qu'il y a mangé les bonbons, les chocolats, les biscuits, les yaourts, les trucs glacés. Quand on dit le carré ici, regardez la main. La Bible dit que l'envie est comme ça dans les eaux. C'est-à-dire, en fait, l'envie là, ça détruit. Par exemple, on voit l'envie. Mais pourquoi? On voit le port que la personne a et puis on envie. Si quelqu'un a un véhicule, quand tu vois, si tu aimes le véhicule, bénis le Seigneur. On dit Seigneur, je te rends grâce. Si tu as donné ça à mon frère là, je te dis merci. Quand tu fais ça là, le Seigneur va préparer aussi des moyens pour pouvoir te donner tout ça. Mais quand tu vois que tu es gris, pourquoi c'est lui qui a ça et puis pourquoi c'est pas moi? Ça c'est la sorcellerie. Dis-moi Amen. Amen. Donc l'envie est une carie dans les eaux. Et l'envie va toujours produire la jalousie. Parce que quand on envie là, on va produire la jalousie. Et puis on va chercher à voir, mais pourquoi c'est lui? Donc quand c'est comme ça, l'envie fait qu'on n'implique la personne. Vous allez voir même au niveau des femmes là, c'est pareil. Quand c'est comme ça, on ne veut plus parler à la personne. C'est là, moi c'est là. Non, non, non. Vous voyez le service donne des problèmes, hein, souvent quand ils veulent installer. Donc quand c'est comme ça, même quand on veut la faire asseoir à côté, on ne veut pas. Non, 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 moi je ne vais pas m'asseoir là-bas. Mais pourquoi? Parce qu'on l'envie. Donc l'envie fait quoi? Ça crée la jalousie. Ne donnez pas. C'est là, elle dit quoi même? C'est elle qui veut se faire voir. Elle a l'air de dire, là, parce que c'est elle ou bien quoi. Voilà comment la jalousie se crée. Hein? C'est ça. Il y a des gens qui se marient, vont aller faire leur mariage sain. Et là, regarde, quel mariage c'est la même. Regarde la robe là, elle a porté même. Regarde ça la même. Regarde ça là. Mais elle est pour toi. Lui, il sait pourquoi il a porté ça. Vous savez, l'amour est relatif. Hein? La Bible dit dans Romains 5, verset 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais l'amour là, quand tu regardes moi quelque chose que je peux aimer, lui ne peut pas aimer. Ou bien, moi tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai vu, le costume là, ça m'a pris, j'ai payé. Mais tu vas voir que si lui, il croit que ça va te donner moi, ça ne le fait pas. Chacun a sa façon de jouer, c'est relatif. Quelque chose que moi je peux aimer, toi tu ne peux pas aimer. Mais quand tu n'aimes pas, on ne va pas faire des jalousies, tout ça. Hein? Mais dans les gens, par exemple, vie là, qu'il ne faut pas avoir, on parle plus avec la personne, pourquoi c'est lui, pourquoi lui, il dit quoi même. Hein?
Il dit quoi? On ne veut plus parler à la personne. Et puis, en fait, en réalité, voilà comment les églises sont détruites. Pourquoi c'est lui et pourquoi pas moi? Pourquoi ça lui Dieu a donné une vision et pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui qui est le premier responsable et pourquoi pas moi? Pourquoi c'est lui qui a telle chose et pourquoi pas moi? Pourquoi son enfant est intelligent et pourquoi pas moi? Pourquoi la sorcellerie là? Je vous dis, quand vous voyez, quand on dit la Bible, Caïn est le premier sorcier de la Bible. Dès l'instant où tu commences à envier et manifester la jalousie, tu deviens sorcier sans le savoir. C'est comme ça. Dieu a dit à Caïn, il dit Caïn. Moi, je vois ton cœur, je vois ce qu'il y a dans ton cœur. Il dit là, le mal est devant ta porte. Mais toi, il faut dominer sur ça. Caïn n'a pas voulu dominer, il a laissé le mal te dominer. Il a laissé le mal l'a dominé et il a tué son frère. Parce que pourquoi? Son frère Abel allait faire une offrande sanglante. En tant que préfiguration des choses à venir, Dieu devait donner son fils. Donc, par rapport au sang, Dieu a apprécié l'offrande. Puis c'était l'offrande, le type d'offrande que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas d'offrande comme Abel et Caïn allaient donner, il a donné les fruits. Mais pour ça, si ton frère a donné, et que Dieu a apprécié, mais tu vois, la jalousie, il faut faire ça du bon côté. Mais pourquoi? Il faut savoir tricher. Donc il a donné, Dieu a aimé, il n'a pas aimé pour moi. Ok, donc moi, moi aussi, je vais chercher une offrande, et puis aller dans les. Mais on ne cherche pas à faire ça. Mais il faut qu'on le tue. Parce que pourquoi lui, Dieu, il a aimé son offrande et puis Dieu l'aime. Et puis moi, Dieu m'aime pas. Parce qu'il a dit qu'il va tuer son frère, là, Dieu va l'aimer. Mais non. Le Seigneur nous aime. Là où il y a jalousie, là, il y a la jalousie. Pourquoi la jalousie, c'est quoi? La jalousie, on dit dépit que l'homme a de ne pas obtenir ou posséder ce qu'un autre obtient ou possède. Dépit que l'homme a de ne pas obtenir ou posséder ce que son frère a. Donc pourquoi lui il a ça et moi je n'ai pas ça? Donc ça peut être quoi? Il possède comme quoi la richesse, le succès, la gloire, le talent. Moi un jour avant que la crise de pauvreté, le talent que quelqu'un a tel talent, il a telle grâce. Mais Dieu là, il donne une grâce à qui il veut, comme il veut. Il y a les grâces que vous avez que moi je n'ai pas. Hein? Il y a les femmes qui ont des grâces. Si les préparent nourriture, là, elles sont préparées. Il y a les femmes qui ont la grâce de faire des coiffures, des nappes, des quoi, des tétines. Bon, aujourd'hui c'est vrai que c'est des choses qui sont faites à la mode. Aujourd'hui tout le monde est en perruque. Mais nos mamans au village avant là. Mais moi, le temps est sorti de voir ça, c'est à la Chine, on va mettre celui dedans. L'envie fait que il y a des femmes même mariées qui vont chercher des garçons. Hein? Oh, vous riez. Moi, quand je dis, mais tout à vous riez. Il y a des femmes qui prennent pas, les gens qui se promènent là. On ne voit plus trop maintenant. Hein. Avant, les femmes de son ami, elle les veut aussi. Son mari n'a pas ça. Elle a oublié d'aller faire des bêtises pour avoir le mari. Donc, où elle devait l'envie faire? L'envie là, c'est quoi dit des caries dans les eaux. Ça détruit la vie des gens. C'est pas où la Bible dit on ne va pas être envieux. La Bible dit on ne va pas chercher à ce qui est élevé. On a mené une vie de contentement. Si les deux veulent avoir, pourquoi tout devient à la mauvaise? On dit quand on voit des gens avec les quais. On ne dit pas que les gens sont pauvres dans les quais. Hein? Vous voyez la dame là, le contentement. Ce qu'on a là, on se contente de ça. Et ça ne va pas nous amener à tomber dans la jalousie. Alléluia. Donc la jalousie, même le terme hébreu là, avec la kina, il veut dire quoi? Donc la racine signifie quoi? Devenir rouge. Ça veut dire que quelqu'un a quelque chose et puis il ne peut pas voir, il devient rouge. Là, la jalousie là, on devient rouge. On ne veut pas voir la personne. Quand on voit la personne, ça dit on peut être en train de rire. Hein? Moi-même, je vois ça souvent. Ça dit on peut être en train de rire. Même quand la personne sort là, on chante exact. Ou bien, on peut dire avec les gens, mais lui, comme on ne veut pas le voir, dès qu'il sort là, on devient gris en même temps.
Tout ça, c'est le diable qui nous incite. Que le Seigneur vraiment nous aide. Amen. Et 34, on dit ici. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Donc, c'est ce que la jalousie fait. La jalousie, là, on dit que ça met l'homme en fureur. Et quand quelqu'un est en fureur, il est prêt, il va poser des actions. Et puis c'est après qu'il va regretter. Alléluia. Alléluia. On continue de quelle heure? On a vu la jalousie. On a vu que les deux sont pratiquement les cousins et les cousines. Voilà, l'envie crée les jalousies. Voilà. Faire jaloux aussi, plutôt on envie. Parce qu'on envie la personne, on envie. Ou aller la vérité toi-même. Donc, ça fait que cette envie, ça fait qu'on n'aime pas la personne. Après la jalousie, on ne peut pas la personne. Alors que ce qui est de l'air intéressant, c'est quoi? Si la personne fait telle chose, moi aussi, je dois faire aussi. Surtout quand je vois par exemple dans le service de Dieu, je ne sais pas faire la jalousie. Par exemple, dans le service de Dieu, là, tu vois quelqu'un qui est en train de faire l'autre, qui l'a fait, pas envie de te dire pour la faire. Ça dit même si tu vois la personne faire évangélisation ici. Tu dis, bon, pourquoi tu as vu qu'il dit quoi, il fait évangélisation? Pas envie de te dire, tu parles dans tu ne fais pas ton évangélisation là-bas. Si la personne fait évangélisation 2 heures du temps, toi tu t'arranges, tu fais 3 heures du temps d'évangélisation. Ça, c'est la vraie jalousie. Mais au contraire, on ne le fait pas. Hein. Mais on va combattre la personne pour ne pas que la personne fasse l'évangélisation. Est-ce que vous voyez même pourquoi? C'est-à-dire, c'est quoi on appelle, c'est comme une forme de société. Parce que ça devient une saine concurrence. Parce que la personne fait, moi aussi je dois faire. Vous voyez quand demain là, on dit, nouvelle personne qui t'a invité, il faut qu'on dise, c'est toi qui m'as invité. C'est toi qui m'as invité. Pourquoi ça que toi aussi tu as fait l'évangélisation? Mais pourquoi quand les gens arrivent, on demande, c'est X qui m'a invité, donc on va combattre la personne pour l'empêcher de faire son évangélisation. Ça c'est la société. Que le Seigneur vraiment nous aide. Le mensonge. Genèse 37, 29 à 34. Pour ceux qui étaient là dimanche. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Où va-t-il avec cette histoire? Donc vous voyez, c'est ça le mensonge. Le mensonge c'est quoi? C'est la tromperie. Le mensonge c'est quoi? C'est une fausse déclaration faite dans l'intention de tromper. Donc c'est une fausse déclaration, mais on fait dans l'intention de tromper. Donc vous voyez ici, les gens voulaient tuer Joseph. Et finalement ils ont décidé de le vendre à une caravane d'Ismaélites. Et Joseph se retrouve en Égypte. Mais vous voyez quand ils reviennent, ils ne savent pas s'ils vont dire à leur papa. Ok. Ils vont dire à leur père, les plus âgés, les derniers. Donc quand il vient, il dit, mais je vais dire quoi à papa? Donc il va fabriquer, il va s'asseoir, il va créer. Il dit, bon, je vais faire des seins. Je vais prendre ta tunique de plusieurs couleurs là. Je vais envoyer ça à son papa. Vous dites, ah, il faut regarder, est-ce que tu reconnais ça? Par contre, dans les deux gens sur la route, c'est tellement que quand il a dit, ah, c'est tellement qu'il y a une bête féroce qui a tué son fils. Il regarde et dit, mais c'est la fille de Joseph, il reconnaît ça. Mais Joseph le fait. Ouais.
C'est ça la tromperie. C'est ça le mensonge. On vient, on ment. On crée quelque chose pour mentir. Et on vient, on ment. Donc, dans le but de quoi? De tromper leur papa, la vision de leur papa. C'est-à-dire, on le trompe. Le vieux, vous voyez, on dit, il était âgé, il a pris un sac et il a pleuré. Il a fait le deuil de son fils pendant combien de temps? On lui demande pardon, il dit combien de temps? Vous voyez? Mais c'est pas quand eux-mêmes, après, ils vont se retrouver en Égypte pour aller payer de la nourriture, aller payer du bleu pendant la famine et qu'ils vont revenir. Quand ils vont venir, lui dire, mais papa, on a vu Joseph. C'est lui qui gouverne tout le pays. Jacob dit, mais vous pouvez l'attendre. Vous avez dit quel Joseph? On a vu ton fils Joseph. Toi, petit frère, là, on l'a vu. Mais c'est pas la vie de quand Joseph aussi s'est retrouvé avec ses frères. Parce que Joseph, lui, il les a vus, mais eux n'ont pas reconnu. Et Joseph a fait sortir tous les Égyptiens. Et il s'est retrouvé avec eux. Et c'est là qu'il va leur dire, je suis Joseph que vous avez connu. Mon frère Joseph. Hein? Et même ils sont là, ils ne croient pas. Parce que eux, dans le vendeur, il ne sait pas que c'est pour devenir quelqu'un. On te dit, lui là-haut, cher, en tant que déclarateur de lui, il y a des gens comme ça, quand ils voient Joseph là, il est, la jalousie, c'est quand ils voient Joseph matin, même si on a préparé, on va manger, son appétit là se coupe. Parce qu'il a vu Joseph. Mais voilà que l'enfant se retrouve là-bas pour lui. Donc le mensonge, c'est ça de la tromperie. Et t'as Dieu qui a fait. Hein? C'est la même chose que Caïn a fait. Genèse 4, verset 9. Caïn, c'est le premier sorcier de la Bible. Si Dieu plaidait sur la sorcellerie, il faut aller prendre l'exemple de Caïn. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Regardez la réponse de Caïn. Il répondit, je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. Donc, où est non? On dit, il a tué, il a été gêné, ton frère l'a tué. Maintenant, Dieu demande, mais où est ton frère? Il faut dire, je l'ai tué. Et il demande à Dieu, moi ici son gardien. Oui, c'est ça. Caïn. Géasi aussi a fait la même chose. Hein. Géasi, quand il allait prendre les pieds de Naaman, et qu'il disait, il a demandé, mais tu étais où? Il dit, non, j'étais là. C'est quoi que vous posez? Quand il pose quelqu'un à un enfant qui allait se promener, et puis il dit, tu étais où? Et puis il était là. C'est une parole de mensonge. Moi, je vois quand des gens qui étaient allez, l'enfant, c'est leur différents obstacles. Donc, pour arriver au succès, vous voyez, Joseph a été victime de ça. L'envie de ses frères, la jalousie de ses frères, et puis le mensonge. On va voir encore plus loin. On va voir la calomnie de Madame Potiphar. On va voir la prison. Et puis on va voir aussi l'oubli. Avec tous ces éléments-là. Vous voyez dans la vie, quand Dieu veut t'élever, là, il faut qu'il y a des personnes qui oublient. C'est pas ce que tu vas faire.